Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, grâce à Geekbrain, je peux changer de matériel et je vais vous présenter la nouvelle imprimante 3D que voilà. Ce n'est pas la première sur la chaîne, mais celle-là c'est une Elego Mars 4 Ultra 9K. C'est parti pour la présentation en détail. Hop là, alors c'est parti, rentrée oblige après l'été, on repart sur des vidéos de matériel un peu plus conséquent. J'ai de nouveau reçu du matériel via Geekbrain, que je remercie grandement pour leur partenariat et leur soutien à la chaîne. C'est une machine que j'ai reçue, je tiens à le préciser dès le début, gratuitement, mais par contre je n'ai absolument aucune rémunération pour faire cette vidéo et donc je dis absolument ce que je veux. Ça tombait plutôt bien parce que je suis resté avec mes anciennes imprimantes il y a quand même très longtemps. J'ai été, je pense, dans les premiers à avoir été équipé en service de modélisme en tout cas et à l'avoir diffusé sur YouTube au niveau des imprimantes 3D résine, et j'étais resté avec des imprimantes parce qu'elles marchaient sur du Anycubic Photon, donc les premières versions qui étaient donc des imprimantes résine d'entrée de gamme, mais dans les premières qui étaient vraiment au début grand public. Là, je passe sur du Elego, donc Geekbrain m'a envoyé cette Elego Mars 4, c'est une 9K. Je vais voir ce que ça donne. On est sensiblement sur les mêmes dimensions que mes deux machines précédentes, qui étaient tous les deux des photons. Donc voilà, ça arrive comme ça, emballé tranquillement dans un petit carton et plutôt bien protégé. Il y a des cornières, alors il y a de la mousse, comme vous pouvez le voir ici, plus des cornières en carton comme ça. Alors je vais retirer tout tranquillement et comme ça on va voir un petit peu ce que ça donne. Ça va être l'occasion pour moi de monter, de tester cette machine. C'est globalement du clé en main, hein, ce genre de machine, vous les sortez de la boîte, vous les branchez, c'est parti. Il y a très peu de réglages à faire. Ici on a le petit fascicule qui est exclusivement en anglais, voilà, à peu près. Il y a peut-être quelques pages traduites, mais je suis pas sûr. C'est du très facile d'emploi, hein. Vous voyez, vous avez même la leveling card qui est fournie. Donc ça, c'est une petite feuille qu'il faut pas acheter. Alors vous pouvez faire la même chose avec une feuille de papier, mais c'est la feuille qui vous permet de faire le niveau une fois que vous avez donc l'écran et le plateau, et vous serrez cette feuille-là avec le plateau, et dès que ça commence à serrer doucement, ça veut dire que c'est bon. Vous êtes au niveau où la résine va pouvoir coller au plateau et commencer. Je ne sais pas si j'ai été fourni avec une résine à l'intérieur. Je ne sais pas si s'il y a, là je découvre en même temps que vous le matériel. Je ne sais pas s'il y a une bouteille de résine, mais dans tous les cas, j'essaierai de faire un test avec cette première machine et ma première machine, les deux mêmes fichiers, pour voir un petit peu l'évolution qu'il y a eu, parce que moi j'ai eu les premières machines, je les ai encore et je les utilise encore, parce que honnêtement en figurine, même si vous entendez du 9, 8, 16K parfois, c'est des détails dont vous verrez pas la différence à l'œil nu. Il y a certains petits détails qui pourront peut-être être plus fins qu'avec les premières machines, mais c'est globalement des arguments de vente. C'est pas quelque chose qui doit vous restreindre si vous passez, si vous avez une 4K, c'est largement suffisant. Ici on est sur de 9K, à mon avis c'est un petit peu trop, mais ça sert pas à grand chose, on va dire. On est bien sûr une prise EU, je suis content, heureusement. En tout cas c'est ce qui est marqué sur le paquet et c'est ce que j'ai bien dans le paquet, donc ça c'est parfait. Et donc je ferai les deux mêmes fichiers testés sur mes machines, comme ça on verra si cette machine est réellement plus rapide et la différence de détail, sachant que mes premières commencent quand même à fatiguer, et j'ai notamment, je crois, des petits trous qui commencent à apparaître sur un des écrans que j'avais déjà changé. Donc j'arrive à la fin, c'est normal, ce sont des vieilles machines, je les avais eues en je pense début 2017 ou quelque chose comme ça. Je sors la machine, c'est parti. Voilà, il n'y a plus rien dedans. On se vire le carton. Ça, c'est une petite machine, hein, vraiment les petites machines pour les petits ateliers. Pour la figurine, c'est amplement suffisant. Si vous voulez imprimer du plus gros ou commencer à faire du cosplay, évidemment, il faudra passer sur du plus grand. C'est déballage rapide, et puis après, je vais les tester et je vous ferai une petite revue sur la fin. Alors, je vais devoir la brancher pour sortir le bac et pour faire lever l'attache plateau. Comme ça on va pouvoir voir un petit peu à quoi ressemble cet écran. Ici
j'ai une connexion USB qui vient là, que je vais vous montrer tout à l'heure, qui doit servir à connecter, je sais pas trop, je pense que c'est un système de purification d'air qui doit être additionnel. Et ici, j'ai un système d'antenne Wi-Fi. Alors, je ne sais pas si j'ai les outils là-dedans, j'ai pas tout ouvert, donc pour l'instant, avant de la brancher, je vais sortir tout ça. Ah, tout est là. Ok. Alors, on a les clés, en voulez-vous, en voilà, qui sont traditionnelles. Le système de transformateur, qui va avec la prise que j'ai déjà sortie. Des petits entonnoirs qui sont, ma foi, bien pratiques et qui sont en nombre quand même pas mal. Là, on en a une bonne dizaine, je pense. Des gants, toujours pensez à vous protéger, et si possible, mettez aussi un masque. On a la petite licence qui vient avec la carte, le système d'antenne, donc ça c'est une antenne Wi-Fi qui va se plugger juste ici, et c'est plutôt pratique parce que ça va permettre de se connecter au réseau et puis à l'imprimante, et donc du coup de potentiellement envoyer ces fichiers directement. On a une raclette métal protégée dans un petit plastique, une raclette plastique, la clé USB qui va servir, qui va être propriétaire de cette imprimante là, deux masques, je vous en parlais, et le petit système de purification d'air. Alors c'est du charbon, ça se voit directement parce que par les petits trous, il y a un petit peu de particules de charbon qui sont sorties du filtre avec les secousses du haut transport. Et donc, si je ne me trompe, voilà, on enlève le petit protection ici en mousse. On a le port USB et ça va se plugger juste sur le côté ici. Et du coup, ça va servir. Donc normalement, est-ce que ça se met à l'inverse? C'est le principe des prises USB, c'est quand vous utilisez, voilà, c'est les prises qui marchent dans les trois sens, hein. Vous essayez dans un sens, ça marche pas, vous retournez, ça marche pas, et la troisième fois, ça marche. Donc voilà, ça se plug sur le côté, voilà à quoi ça ressemble, avec donc le purificateur d'air qui va évidemment se lancer en même temps que le logiciel. On va voir ça tout de suite une fois qu'elle sera lancée. Alors, c'est parti, on va se brancher ça. Voilà. Les petits serre-trucs. Moi, je vous conseille toujours de les garder et de les entourer autour des câbles d'origine à un endroit parce que ça peut vous servir. Ces petits trucs là. Alors le branchement se fait à l'arrière avec une prise centrale. Voilà. Donc il faut prévoir le petit espace de la prise en plus par rapport à la taille de la machine si vous êtes contre un mur. La prise transfo classique. Et donc juste avant de la brancher, petite erreur de ma part sur le début de la vidéo, c'est juste que j'ai vraiment l'habitude de travailler avec une main avec Anycubic, alors que là c'est un peu rébarbatif, mais on est obligé d'enlever les deux vis. Chez Anycubic par exemple, il y a deux crochets sur les côtés avec des vis qui sont fixes et qui sont beaucoup plus pratiques. Vous allez voir, je vous remets une vidéo en intégration ici pour que vous puissiez, là on a voir la différence. Ici on est obligé d'enlever ces deux vis là pour ensuite sortir le bac qui est entièrement en aluminium avec le même système de prise que Anycubic. Donc c'est à dire qu'il y a un cadre ici en acier qui revient avec des vis se clipser là-dedans. Vous avez enlevé le film de protection qui normalement protège le dessous du film du bac, et ici vous avez le film de protection à enlever de l'écran. Que je vais faire juste ensuite. Pour l'instant, je les laisse et je branche. C'est parti. Petit bouton ici. Bouton poussoir. Petit temps avant que l'écran s'allume. C'est un écran couleur. Pas mal. A noter que la prise USB pour les fichiers est sur le devant, donc ça c'est pratique, on n'est pas en train de chercher une clé soit sur l'arrière soit sur le côté, ça c'est beaucoup mieux. Et donc on arrive sur un écran couleur avec, donc comme d'habitude, print c'est le lancement et le lancement vraiment des différents fichiers. Tool c'est pour tout ce qui est voilà, donc on va avoir comment faire le niveau, comment
nettoyer le tank, etc., etc. Il y a quoi? Il y a device, self, screen exposure, donc ça c'est pour tester l'écran et tout ça. Et système, donc c'est... Alors là on va se mettre en... voilà, c'est les langues, vous voyez, c'est tactile et glissable. Je vais me mettre en français, c'est plus simple. Les mises à jour éventuellement système, les paramètres du système, info appareil, etc., etc. Ah, on peut le contrôler avec la voix? D'accord. Enfin, il y a un truc de voix en tout cas. Wi-Fi, bah, c'est pour rentrer les systèmes Wi-Fi. Je vous dirai si c'est facile de le faire ou pas. Pour l'instant, il détecte rien, c'est normal, je ne l'ai pas engagé. Et donc ça... Définir 0, et ben on va le faire ensemble. Et après, impression, donc c'est ça, c'est les lectures des fichiers, l'historique et éventuellement les fichiers en local si vous les avez envoyés en Wi-Fi, l'USB n'étant pas encore branché. On va faire le niveau ensemble pour voir. Donc je remets, alors je vais enlever les films. Voilà. Donc ça c'est le film. L'écran est un écran légèrement plus long. Plus large si on va par là, mais plus long que l'écran que j'ai en tout cas sur mon Anycubic d'atelier. Ici on a un film qui est, c'est bizarre, il paraît un petit peu trouble, mais c'est normal, c'est les nouveaux films qui sont comme ça. Il n'est pas totalement transparent, il y a quelques petites poussières, mais ça c'est moi. Voilà, c'est bien tendu parce que ça fait un bruit de tambour. Et donc oui, l'écran est sensiblement plus large, mais enfin sensiblement plus long, mais beaucoup, de la même taille au niveau largeur. Donc là, je vais y aller, je refixe bien le truc et je vais déjà lever le truc. Alors pour faire le niveau, il faudra que je retire le bac de toute façon. Ça, c'est des choses que vous pouvez garder. Alors c'est très collant, mais éventuellement vous pouvez les mettre les uns sur les autres et les garder avec vos outils. Ça peut servir. On va se faire le niveau, donc définir 0. Autocontrôle de l'appareil. Oh. Allez. Donc là il s'autocontrôle, donc état de la connexion de l'écran LCD, état du moteur, état de la source lumineuse LED, état du ventilateur, tout est ok, donc là c'est bon, comme ça peut permettre de tester un peu le truc. Manuel. Alors, on va le monter. Donc là, c'est 1 mm par 1 mm. Vous pouvez même faire 0,1 mm par 0,1 mm. Donc là, ça va être vraiment tout sensible. J'entends juste un tout petit tic, vous à la caméra, vous ne pouvez pas voir. Et vous pouvez directement le monter de 50 mm. Donc c'est à valider sur l'écran. C'est les distances qui sont à valider sur l'écran. Je peux vous dire déjà à l'oreille que elle est plus silencieuse que mon Anycubic de base. Alors, pas besoin de la monter complètement. Et donc le niveau va être à faire sur l'écran, évidemment avec le petit papier qui était fourni en début de paquet. Et ici, il va pouvoir être réglable avec 4 vis sur les côtés aussi au niveau de plateau. Pour l'instant, je mets le plateau tel quel. Je vais déjà contrôler s'il est plus ou moins de niveau. Et après, avec les... Donc ça, c'est pareil, je trouve ça pas pratique d'avoir une vis qui est indépendante pour fixer le plateau, alors que sur Anycubic, on peut travailler comme les mains libres. Je décache également le petit plateau. Voilà. Pour faire le niveau, il faut enlever le bac pour être contre l'écran. J'utilise le papier qui était fourni directement avec. On le pose comme ça et on redescend tranquillement. Donc là j'ai déjà fait 50 mm, soit 5 cm. Ensuite je vais y aller 1 cm par 1 cm. C'est un écran, c'est un ordinateur bête, hein, donc si jamais vous forcez, vous pouvez péter l'écran, la vis sans fin, il n'y aura pas d'arrêt, normalement il n'y a pas d'intelligence là-dessus. Donc là je vais passer en 1 mm. Là, je suis presque au contact de l'écran. Ce que je vais faire, c'est que je vais détacher. Alors, je pense que je peux faire encore 1 mm.
Là, il a détecté que c'était en pression, mais c'est pas encore assez pour moi. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est là que vous allez avoir besoin des clés. C'est la grosse clé. Il faut venir détacher. C'est pas très serré, hein, il n'y a pas besoin de serrer comme un sourd. Vous venez dévisser les 4 vis, ce qui va faire que le plateau va pouvoir descendre. Vous le mettez bien en contact. Là, on ne peut pas retirer la feuille, donc on est vraiment au premier. Et vous revissez. Normalement, c'est des réglages que vous n'avez pas besoin de refaire. Si vous les avez bien fait dès le début, c'est pas comme une imprimante à filament en fondu de matière FDM. Il n'y a pas besoin de le régler tout le temps. L'écran, le plateau n'a pas à se dérégler, l'écran non plus. Donc du coup, normalement ici, une fois que c'est fait, là vous voyez, c'est bien en contact. Je sens que ça force un petit peu sur la feuille. Je vais valider le niveau 0, donc là je vais définir Z0, je confirme. Normalement, si je reviens en manuel, que je repars sur 50 mm en haut, qu'au hasard je mets 10 de plus et 2 mm de plus, 3, allez. Donc là, la machine, voilà. Si je fais retour à 0, normalement, il va se reliveler tout seul. Vous voyez, il descend, il fait une première touche. Après, il remonte légèrement et après, il redescend très légèrement. Et là, normalement, il est à 0, il est au même réglage que ce que j'ai fait juste avant. Donc là, je vais remonter de 50 mm pour remettre mon plateau. J'enlève la petite feuille. Et on va être prêt pour tester une première impression. Petit zoom logiciel pendant que j'y suis. Alors je vais imprimer sur les deux machines, donc mon ancienne Anycubic Photon et la nouvelle Elego Mars 4 Ultra 9K, je sais pas trop quoi. Je vais imprimer les deux mêmes fichiers. C'est pour ça qu'ici vous voyez le fichier que j'avais préparé. Donc c'est des colonnes que j'imprime régulièrement pour meubler les socles de mon armée Conquest de Old Dominion. Vous pouvez les voir ici par exemple. Donc voilà, c'est des petites impressions comme ça que je fais pour faire soit des unit filers, soit pour simplement décorer les socles, etc., etc. Ça s'imprime très bien, c'est très facile, voilà, tu les casses et puis après tu les mets pour faire des socles, ça fait joli pour une armée antique un peu comme ça. Et c'est pour ça que le fichier que j'avais préparé est un peu plus petit parce qu'il est basé sur mon ancienne taille de plateau. Donc c'est pour, vous pouvez voir par la même occasion la taille du nouveau plateau qui est donc beaucoup plus grande. Je pourrais donc élargir au niveau de chaque côté, certainement remettre plus de colonnes et puis faire des fichiers plus grands pour imprimer des choses un peu plus grandes. Donc ça, je vais l'imprimer sur la Elego 4 là. On est sur Shitubox et ça m'annonce 58 minutes d'impression. Alors que sur Photon Workshop, qui est l'autre truc, donc là vous pouvez voir l'ancienne taille de plateau, donc c'est ma vieille machine. Là, on m'annonce, on va le slicer vite fait pour voir. Donc voilà, on s'en fout, je le mets ici par exemple. Plaque colonne full, on va remplacer celui-là parce qu'il est moche. Voilà, ouais, hop là. Vous allez voir en direct, ça va m'annoncer environ le double, donc soit 1 heure et 59 minutes. Je vais utiliser la même résine, plus ou moins les mêmes paramétrages, je vais pas chercher les paramétrages de base, et on va voir ce que ça va donner.
Alors, nous voilà devant le point d'atelier impression 3D. Je vais utiliser de la Anycubic 3D Printing Grey 1 kg sensitive machin. C'est vraiment la résine de base, pas besoin de vous faire la revue sur cette résine-là, c'est vraiment l'entrée de gamme. J'ai pas rempli évidemment les deux plateaux. Vous voyez que le bac est quand même plus grand au niveau de ça. Les machines sont pas beaucoup plus grandes l'une que l'autre. Je dirais même sensiblement que c'est la même taille, mais on voit que le bac va vraiment jusqu'au bout par rapport à celui-là, donc on a un écran qui est plus grand. Par contre, je trouve toujours que le système de plateau est moins pratique que celui d'Anycubic qui s'enlève avec la vis et qui du coup permet de faire ça avec une seule main. Donc là, je vais le remettre celui-là. Je vais vraiment lancer le même fichier et on va voir ensemble ce que ça va donner. Donc j'allume les deux imprimantes. La seule différence, c'est que celle-là, je ne sais pas comment elle réagit ou si comment elle commence directement, mais normalement, elle devrait être plus rapide puisqu'elle est plus récente. Donc, je remets le petit bac. Peut-être qu'il y a un détecteur qui fait que ça détecte le fait qu'il n'y ait pas le bac. Vous voyez, je trouve ça quand même moins pratique de devoir poser et donc du coup de doubler la surface d'une imprimante plutôt que de rabattre juste le système comme ça d'Anycubic avec quelque chose de vraiment très solide, alors que là on est sur du tout plastique. C'est un autre souci. Je vais chercher mon fichier. Donc on est sur les dernières colonnes que j'ai faites. Donc là j'en ai pas mal sur celle-là parce qu'à force de l'utiliser depuis au moins 2 ou 3 ans, enfin même plus que ça maintenant, ça fait un bail, hein, c'est vraiment les premières machines. Il était temps que je change. Plaque, colonne, full. Et ici pareil. Donc là, j'ai mis directement sur la racine de la clé USB. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Sur la clé USB, petite note, il y a évidemment la notice. Et puis, il y a tout ce qu'il faut pour réinstaller le Shitubox dernière version. Et il y a même des explications. Et il y a pas mal de fichiers test. Il y a le petit fichier test de la tour que tout le monde connaît, que j'ai pas besoin de faire ici parce que ça sert à rien d'user de la résine. Tout le monde l'a déjà fait, ce fichier test. Et après, il y a carrément tout un fichier de pièces d'échecs façon personnage un petit peu satanique avec des démons et tout ça. C'est plutôt marrant. Donc là, je vais chercher dans clé USB. Donc c'est tactile, ça marche avec les gants C très bien. J'ai la plaque colline full. Donc j'ai sorti celui-là sur Photon Workshop et celui-là sur Shitubox. Normalement les paramètres sont sensiblement identiques, j'ai laissé les paramètres plus ou moins d'usine, même si ceux-là sont un petit peu modifiés. Et on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti, je lance en même temps, et impression c'est les deux boutons play. C'est parti. Bon alors d'accord, le plateau ici était beaucoup plus loin, donc du coup elle part avec un handicap. Mais je crois en ma première machine, je crois en elle. Là il est déjà rentré, alors que là il n'est pas encore rentré. J'aurais dû voir ça avant. Alors on voit que le module d'air s'est lancé aussi, le module de purification d'air. C'est le petit bouton, c'est la petite lumière verte que vous voyez à travers là. Et donc après au niveau des temps alors on voit que l'écran est bien plus qualitatif que les anciens écrans comme ça. Ici c'est beaucoup plus petit, là c'est beaucoup plus grand et c'est en couleur, tactile et tout ça. Là c'est plutôt monochrome bleu-gris. Là ça vient d'arriver à commencer, donc vous voyez qu'elle a un petit temps de retard. Temps d'exposition 2 secondes 50, temps d'exposition du fond 32 secondes, je pense que c'est énorme, c'est clairement quelque chose que je vais réduire ensuite. Hauteur d'impression 0,50 microns, et donc après le truc change, et là on a un autre fond. Pour l'instant il y a eu une seule couche, il en reste 440, et ça m'annonce 55 minutes alors que sur le logiciel ça m'annonçait 58. Ici le temps disponible n'est pas encore disponible parce que souvent le calcul de temps sur cela il n'est pas terrible, mais ça m'annonçait 1h58. Normalement ça mettra beaucoup plus de temps. Là on voit que ça commence déjà à faire les différentes couches alors qu'ici c'est pas encore commencé. Je vais pas laisser filmer tout le temps et je vous fais juste la revue avec les deux fichiers terminés pour vous dire comment ça a fini. Alors ça y est, la première impression est bien finie, donc en effet on était bien sur 55 minutes d'impression, et comme l'autre m'a annoncé 1h55, vous voyez ici elle est à 56%, donc on est bien sur 2 fois plus rapide d'impression, ce qui est relativement logique pour une machine avec de l'avance, étant donné que maintenant
l'Anycubic Photon est dépassé d'au moins 3-4 ans. Par contre, je note quand même que, alors, tout s'est bien imprimé, et vous voyez ici ça stagne, parce que du coup ils disent de bien attendre que la résine s'écoule. Le problème c'est qu'on ne peut pas le faire sur l'Anycubic Photon. Alors il se trouve que j'ai deux plateaux parce que j'ai deux machines. Vous avez la possibilité, alors déjà ça c'est manipulable une main, c'est-à-dire que vous arrivez, vous défaisez et hop, c'est fait, alors que là c'est pas très pratique parce que du coup il faut défaire ça, mais la vis peut s'enlever et en plus il faut retirer le gros bloc. L'avantage d'Anycubic c'est que vous avez le système d'emboîtement qui fait que vous pouvez également mettre le plateau comme ça une fois que la vis est assez haute pour laisser s'égoutter tranquillement les impressions qui ne sont pas trop grandes. Et ça, je trouvais ça vraiment sympa, alors que là on ne peut pas le faire avec la nouvelle Elego parce que en fait une fois que c'est enlevé, voilà, bah, on n'a pas la possibilité de l'insérer comme ça sur le côté et de laisser le plateau s'égoutter. Il faudrait s'imprimer un autre truc pour le mettre comme ça, et que, enfin, donc on peut pas. Vous voyez que l'impression c'est plutôt bien déroulé, hein, tout est bien sorti au niveau des petites colonnes. Pour l'instant je le laisse encore un petit peu s'égoutter et je vous fais mes impressions avec cette impression là et cette impression là pour voir si on voit vraiment les différences. Alors voilà pour le test de cette machine. J'ai pu faire quelques petites impressions en comparaison avec mon ancienne Anycubic Photon, qui est donc une des premières machines de la génération des machines d'impression résine. Donc forcément il y a un gros gap entre les deux, donc je vois vraiment la qualité de cette machine. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir en description de la vidéo, vous aurez tous les liens qui vous ramèneront sur Geekbrain qui m'a envoyé cette machine pour ceux qui veulent se commander ce type d'imprimante. Je vais vous lister tout de suite les points négatifs et puis ensuite les points positifs de ce que j'ai trouvé de cette machine. Mais déjà, je trouve qu'elle est bien conçue, elle est black, en plus elle est toute noire, j'aime bien le tout noir comme ça, c'est plutôt sobre et c'est joli. Je sais que Elego font aussi des éditions avec des cuves rouges, rouge et noir ça m'aurait bien été aussi, mais je sais qu'ils en font aussi avec des verts. Alors on s'en fout de la couleur de la cloche, mais si jamais c'est important pour vous, c'est toujours bien à noter. Alors pour les points négatifs, et justement, on y vient, la cloche. Moi, je comprends pas comment on peut concevoir une machine où on a besoin d'avoir, parce que quand on est en train de manipuler la résine, de sortir les bacs et tout ça, de temps en temps, on a envie d'avoir une main d'avoir une main prise et puis de l'autre de pouvoir faire quelque chose. Là, on est obligé de prendre la cloche, de la soulever. À côté, il faut une autre place pour la poser. C'est super chiant, il faut le dire. Continuez à nous faire des machines si c'est possible, les fabricants. Alors je sais que c'est bien moins cher de nous faire des daubes comme ça, mais continuez à nous faire des carénages où on peut ouvrir la porte. C'est quoi le problème? Vous pouvez faire du carénage tout plastique si ça coûte trop cher. Parce que moi, les carénages que j'ai sur l'Anycubic Photon, on est sur du tout aluminium, c'est génial. Quand vous avez les mains sales, parce que ça va arriver avec la résine, on manipule des produits liquides. Quand on sort les éléments, quand on les décolle de plateau, parfois on peut avoir un petit peu de résine sur les doigts, c'est pour ça qu'il faut se couvrir les doigts avec des gants. Sur mes Anycubic, j'ai juste la petite poignée qui est juste sur le devant là, et qui va salir, parce qu'en fait je la manipule, hop, et je peux la manipuler d'une main, la cloche reste ouverte comme ça, alors que là forcément, là elle est toute neuve, mais vous imaginez bien qu'il va y avoir des traces de doigts partout au bout d'un moment. Je trouve ça nul. Le deuxième point négatif, c'est le système d'attache du plateau. Alors là c'est pareil, je fais un petit peu mon analyse parce que du coup je suis toujours resté sur Anycubic et là je découvre une nouvelle marque, donc je découvre des nouvelles façons de faire et je trouve ça malheureusement un peu dommage. Je viens de voir d'ailleurs que j'ai un petit capuchon en plastique qui s'est barré ici, donc ça fait partie un petit peu de du dommage du truc. J'espère qu'il n'est pas parti dans la résine de ma bouteille, mais je trouve ça dommage d'avoir une vis qui est déjà pas forcément manipulable à une seule main parce que en fait elle va s'enlever alors que sur mon plateau d'Anycubic elle reste attachée à son plateau. Donc éventuellement pour éviter, parce que franchement ça peut vite tomber sur l'écran, donc faut faire attention. Au moins c'est fixe sur l'Anycubic et je trouve ça d'un point de vue design plus intéressant. Là vous devez enlever le bouchon, enfin le système de fermeture, sortir votre plateau. Et ce plateau-là n'est pas carré. Du coup, sur Anycubic, vous avez un système qui est carré, qui vous permet d'attacher le plateau sur le côté pour que la résine s'égoutte. Je trouve ça plutôt intéressant. Là, impossible de le rentrer, c'est pas possible.
Je trouve ça un peu dommage. C'est pareil au niveau du système de réglage, il y a 4 vis qui sont là, qui peuvent vous permettre de faire le niveau au niveau du plateau d'un point de vue, enfin d'une façon plus précise que sur mes premières machines, ça c'est sûr. Par contre, vous avez 4 autres vis qui, elles, plongent dans la résine, alors que sur l'Anycubic, vous avez une seule vis. Certes, c'est moins précis, mais par contre, vous avez une seule vis à nettoyer qui plonge dans la résine. Là, vous avez les 4 vis où il y a plein de résine qui reste à l'intérieur. Là, j'en ai un petit peu qui reste. Vous avez à nettoyer entre les deux. C'est pas très cool. Ça, c'est un petit peu dommage. Tant qu'on est sur le système d'attache qui sont un petit peu mauvais, vous avez aussi les systèmes d'attache qui sont sur ces vis-là. Sur Anycubic, vous avez des systèmes de crochets avec des petites vis. Vous avez juste à manipuler, ça c'est manipulable avec une seule main, vous dévissez les 2 crochets, tac tac, et vous sortez votre bac. Là, c'est impossible, c'est très rébarbatif. Il faut enlever toutes les vis qui sont longues pour pouvoir en retirer le bac. Voilà, et évidemment, c'est pas très friendly au niveau de l'usage. Voilà, là, ça va se décrocher. Sinon, c'est le seul point négatif que je voulais soutenir ici. Tant qu'on est sur le bac, si le bac est texturé, ça je trouve ça débile aussi. C'est-à-dire qu'on est tous sur un espèce de revêtement, toute la machine est sur un espèce de revêtement projeté de peinture noire. Et celui-là, c'est le même sur le bac. On est sur un bac qui va recevoir de la résine, qu'on a besoin de souvent nettoyer, donc c'est-à-dire vider la résine, la faire couler, racler un petit peu avec une petite raclette en plastique, et puis ensuite nettoyer avec le tour, avec un sopalin, un essuie-tout. Et le bac est texturé. Pourquoi pas avoir fait un revêtement lisse, étant donné qu'on va avoir à nettoyer de la résine à l'intérieur? Alors je sais que sur les nouvelles machines, il y en a beaucoup qui remettent la cloche et qui laissent la résine, et puis qui font de multiples impressions jusqu'à l'épuisement du bac. D'accord, mais quand on veut nettoyer, je trouve pas ça pratique et je voulais le souligner. Voilà, c'est tout, c'est mon petit point de vue à moi. Il est beaucoup moins texturé, en tout cas sur mes Anycubic. C'est mieux conçu là-dessus. Et puis, en dernier point négatif, l'écran, dont le graphique qui indique le processus d'impression. Je trouve ça un peu dommage d'avoir juste fait une petite roue qui indique le pourcentage d'impression. Alors c'est vraiment un truc de chargement. C'est graphique, c'est joli, c'est en couleur, mais je préfère voir justement les multiples couches qu'on a. Sur mes premières Anycubic, on voit les couches par couche et ça permet même de détecter certains soucis dans le fichier. Ça m'est déjà arrivé de voir, tiens, ici il y a un trou, ça veut dire que j'ai un trou dans mon fichier. Alors que là, on voit juste une barre de progression. Ça, c'est un peu dommage. Pour les points positifs, le Wi-Fi. Ça, par contre, grosse évolution. Moi, je commence à... Si vous voulez, j'ai mon poste de stream avec tous mes ordi, mes choses qui sont un peu hors poussière. Et puis ensuite, mon gros atelier où j'ai toutes mes machines. Et franchement, aller de l'un à l'autre et de gérer mes fichiers sur l'ordi pour pouvoir les envoyer en Wi-Fi, c'est juste génial. J'ai ça aussi sur certains de mes lasers. C'est juste un gros plus pour moi sur les fabricants de mettre ça sur les machines, parce que franchement là c'est tout simple. Vous avez juste à rentrer, la machine va détecter votre code Wi-Fi. Vous avez juste à rentrer votre code Wi-Fi, ça y est, vous êtes connecté. Vous la détectez sur votre ordi grâce au logiciel Chitubox. Vous faites votre fichier, vous n'avez même plus besoin d'utiliser la clé, vous l'envoyez directement sur la machine. Vous confirmez plusieurs fois que vous voulez lancer l'impression, parce qu'il faut évidemment que vous confirmiez que le bac il est vide. Il faut l'avoir vidé, il ne va pas se vider tout seul, pour l'instant c'est pas encore le cas. Mais le fait d'avoir un module Wi-Fi, c'est juste un banger. Moi je trouve ça juste génial. Donc ça, gros point positif là-dessus. Le purificateur d'air directement fourni dans la machine, ça c'est un deuxième point positif. Il a juste à se plugger dessus. Alors est-ce qu'il fonctionne bien? Ça je sais pas, j'ai pas encore testé suffisamment la machine pour le savoir, mais en tout cas avec la machine à côté qui tournait, enfin mon autre imprimante, forcément je peux pas avoir vu de différence au niveau des odeurs, et puis je suis dans un atelier qui est très grand et aéré, donc du coup ça je peux pas savoir. Peut-être que c'est vous, si vous avez la même machine chez vous, qui pouvez me dire en commentaire si ça sent dans votre appartement, si vous avez un espace de travail un peu plus petit que le mien. Mais en tout cas c'est vachement sympa d'avoir pensé ça et d'avoir pensé à le fournir directement dans le pack. Je trouve ça génial. Le bruit, parce qu'on en parle, c'est une fois qu'elle est lancée, je trouve qu'elle a vraiment un bruit qui est très faible, surtout comparé à mon ancienne machine. Et mon ancienne machine, elle a le ventilo qui fonctionne tout le temps, alors que elle a l'air de se mettre en veille une fois qu'elle est terminée. Il y a tout qui est éteint, elle fait plus aucun bruit, ce qui fait qu'on peut éventuellement envisager de la laisser allumer.
Et donc du coup, ensuite, quand on veut lancer une impression, d'avoir l'imprimante toujours allumée et hop, une fois que en laissant le bac de résine rempli par exemple, et hop, on est sur son ordi et on lance une impression comme ça. Parce que ça a pas l'air de gêner, donc elle s'éteint complètement, le purificateur d'air ne fait pas de bruit, la vis sans fin elle-même est très silencieuse. Donc ça, c'est des gros plus sur ce genre de machine. Peut-être que la cloche fait mieux son office aussi au niveau isolation du bruit qu'un carénage en métal comme j'ai sur mes anciennes machines. Ça, c'est peut-être le point positif des cloches par contre. Donc je tenais à le préciser. Le plateau gravé, 4e point positif. Je voyais pas trop l'intérêt par rapport à un plateau juste sablé, mais la gravure a l'air de bien adhérer. En tout cas, quand j'ai décollé mes impressions, ça avait l'air de mieux adhérer, et c'est toujours bien quand ça adhère. Certes, vous avez un petit peu plus de mal à les enlever, mais par contre, franchement, ça adhère, et c'est ce qu'on demande en fait, parce que si ça ne se colle pas au plateau, votre impression elle est complètement morte. Juste un bémol sur le gravure laser du plateau, c'est que par contre, ça laisse des petites stries. Par exemple, ici, j'ai pas noté les deux impressions que j'ai faites, elles sont strictement identiques. Là-dessus, je peux revenir un petit peu sur la qualité. Sur mon Anycubic Photon, ma première, si vraiment je détaille, on voit un petit peu plus les stries, c'est vrai. Je ne sais plus quelle qualité elle a d'impression, mais en tout cas, on voit que c'est plus net sur la nouvelle Elego Mars. Donc ça, c'est un gros point, et c'est ce que j'attendais quand même, d'avoir quelque chose de plus fin. On voit quand même les stries, on les voit encore, malgré que ça soit du 9K, mais c'est peut-être aussi mes fichiers qui sont pas extraordinaires. J'ai utilisé des colonnes classiques que j'ai juste assemblées sur un plateau, donc ça, c'est à voir. Et donc le petit bémol sur lequel je voulais revenir au niveau du laser, c'est que ça laisse des traces, par contre, qui sont caractéristiques et qui sont visibles en tout. C'est pour ça que j'avais pas besoin de noter lequel était lequel, parce que là c'est lisse, parce que c'est celle de mon Anycubic, et là c'est un petit peu texturé, donc je vais vous le montrer comme ça avec un petit zoom pour faire jouer à la lumière. Et donc ça laisse des traces. Ça peut gêner, parce que sur certains modèles qu'on veut imprimer à plat, où il va y avoir par exemple une face lisse, ça peut arriver, je sais pas, vous imprimez, je sais pas moi, une boîte, et le fond de la boîte doit être lisse. Si vous le posez sur votre carton, vous aurez ces stries, et je suis sûr qu'à la peinture, ça se voit quand même un tout petit peu. C'est juste le petit bémol, c'est en genre un point positif et négatif un tout petit peu, mais bon. 6e point positif, je me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, non c'est 5e point positif, c'est l'écran couleur. L'écran couleur, il est plus grand, il est plus clair, il est tactile, on peut vraiment, l'autre c'était juste des boutons qui sont sur un écran, là c'est vraiment tactile dans le sens où vous pouvez plus glisser les options, il est très clair, il est cool. Donc je parlais avant du graphique que j'aurais bien aimé avoir avec les couches par couche, peut-être que c'est paramétrable, ça je sais pas, j'ai pas cherché plus que ça, mais en tout cas au niveau de l'écran de base, il est quand même vraiment très qualitatif. Et ça, c'est cool que ça ait évolué. La taille d'impression également, au niveau de l'écran, là, je gagne environ 20% de surface d'impression par rapport à mon plateau normal. Ça, c'est la taille de mon plateau normal. Je pense qu'avec les Lego Mars, je pourrais rajouter à peu près ça d'impression sans problème. Donc, il est plus long. Il n'est pas forcément plus large, mais en tout cas, il est plus long. Donc ça, c'est un gros point, parce que je peux faire des imprimantes, des impressions plus longues, plus grande. Par contre, en taille et en hauteur, en hauteur en tout cas, je pense pas que ça évolue, je pense qu'on est sur la même grandeur. Et puis pour finir, la rapidité, parce que là on gagne, j'ai gagné 2 fois de rapidité, elle est 2 fois plus rapide que mon ancienne, sur une impression comme ça. Donc la première a mis environ 55 minutes, alors que là on a mis 1h50 sur l'ancienne Anycubic Photon. Donc c'est vraiment, voilà, on gagne du temps, parce que c'est vraiment du plus. Donc je pense que c'est une très bonne machine, et j'espère que ce petit test vous aura plu. Je suis assez étonné juste par le système de fixation du plateau, que je trouve un petit peu archaïque par rapport à ce qui s'est fait avant. Je trouve ça dommage que les fabricants ne s'inspirent pas de ce qui fonctionnait bien sur les anciennes machines. Faut pas se leurrer, Elego, Anycubic, tous ces trucs-là, c'est des sociétés qui sont toutes basées en Chine et qui se copient les uns les autres. Et messieurs les fabricants, copier les choses qui fonctionnent bien, c'est un petit peu dommage, quoi. Pareil, peut-être qu'il pourrait y avoir un double axe pour que ça soit plus solide.
Là, honnêtement, quand on fait ça, ça tient pas du tout, enfin, ça bouge pas du tout, je veux dire. Le pas de vis comme le rail à l'arrière font que le plateau, enfin, vous voyez, quand je le bouge, c'est tout l'ensemble qui bouge et c'est pas juste le plateau qui va bouger comme ça, ce qui était le cas sur les vieilles imprimantes. Donc, si cette imprimante vous plaît, elle est au prix de 250 €, je crois, en ce moment. C'est une imprimante d'entrée de gamme, hein. Aujourd'hui c'est ce qui se fait au niveau des tailles. Vous en avez des plus grosses, vous en avez des plus détaillées, ça va jusqu'au 16K je crois. Est-ce que c'est utile? Honnêtement, après test maintenant, je pense que non, parce que honnêtement on voit quand même l'estrie encore sur une 9K alors que je les voyais aussi sur ma vieille Anycubic Photon. Donc je pense pas que l'augmentation des cas au niveau de la qualité d'impression soit nécessaire, en tout cas en figurine. Si vous vous orientez bien votre produit à imprimer, votre fichier, c'est après à vous de l'orienter bien pour qu'on ne voie plus les stries, et puis après à la peinture, normalement ça se verra plus. C'est comme toutes les figurines, ça va se préparer un petit peu. Une fois que vous avez votre impression, bah, il faut enlever les petits picots, il faut parfois gratter à certains endroits, comme une figurine résine, comme une figurine métal, comme une figurine plastique. C'est la même chose, ça demande de la préparation, c'est pas magique. Et je pense pas que augmenter indéfiniment les cas au niveau d'une impression font que l'œil humain va voir ou pas les détails. Enfin bref, ça c'est mon point de vue personnel. J'espère que ce petit test vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. En ce moment, l'algorithme il est vraiment nul sur YouTube, donc du coup les chaînes sont au plus bas, et des petites chaînes comme les miennes, bah, c'est encore pire. Donc voilà, on fait, moi je fais 6 fois moins de vues qu'avant, donc voilà. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, c'est super important. Merci à vous. N'hésitez pas également à vous inscrire abonner, tout ce que vous voulez, sur mes différents réseaux. Donc j'ai une chaîne Twitch, vous êtes sur la chaîne YouTube, j'ai un groupe Facebook sur lequel vous pouvez partager vos travaux et sur lequel je peux venir vous aider sur certains problèmes. Vous avez le fil Instagram sur lequel je partage pas mal de nouveautés et de choses, et parfois des projets personnels que je ne peux pas forcément partager en vidéo, puis je fais des petites stories marrantes. Et puis voilà, et c'est pour ceux qui peuvent m'aider en plus de me commander des figurines. J'ai également un Tipeee que vous pouvez utiliser pour faire des dons directement pour la chaîne. Merci à vous, à bientôt à tous et bon modélisme!